Il y a encore 2 semaines, je ne pouvais même pas marcher avec une canne. J'avais de tels vertiges qu'une canne n'aurait pas suffi à m'aider. J'avais l'impression de tomber, mes jambes flageolaient sans force. 5 ans avant notre interview, par une belle journée de printemps, Laszlo rentrait chez lui en moto, mais il n'a pas eu de chance. Subissant un grave accident, il commençait un long calvaire médical. Un mois de mai magnifique, plein de lilas blancs splendides. Je rentrais chez moi et pensais que je cueillerais des lilas pour ma femme. Oui, mais ce jour-là, une partie de la route avait été retournée parce qu'ils étaient en train d'installer des tuyaux de gaz et qu'ils avaient creusé un fossé. Comme dans un dessin animé comique, la moto s'est arrêtée brusquement et moi j'ai fait un vol plané. Les voisins ont accouru immédiatement et m'ont donné un grand bouquet de lilas blancs. Je suis rentré à la maison. Et quand ma femme m'a vu, c'était comme si j'avais marché sur une grenade. J'étais couvert de sang. Suite à l'accident, Laszlo a été diagnostiqué avec une lésion cérébrale méningée. Et plus tard, lors d'une IRM, il a été démontré qu'un morceau de son crâne avait été brisé, provoquant ainsi des symptômes étranges. Je marchais dans la rue et je m'évanouissais tout simplement. Mon cerveau s'arrêtait et je tombais par terre. Avant même que je touche le sol, hop, qu'est-ce qui se passe? Ça ne prenait que quelques secondes. J'avais tellement honte que je n'osais plus sortir dans la rue parce que je pouvais m'évanouir n'importe quand. Je parlais comme quelqu'un qui se réveille tout juste d'anesthésie générale, engourdi par les médicaments. Je parlais tout lentement. Même après 6 mois d'utilisation, les médicaments prescrits par les médecins ne soulageaient toujours pas les symptômes de Laszlo. En revanche, un effet secondaire a été détecté lors d'un test sanguin, une hyperglycémie. Du coup, j'ai décidé d'opter pour un traitement alternatif. Le remède miracle a été le spray de peptide C. 3 jours après qu'on m'a apporté ce spray, ma main ne tremblait plus. Le 4e jour, j'ai mesuré ma tension artérielle et je n'avais pas pris la pilule antitension, mais ma tension artérielle était de 132 sur 65-62. À partir de ce moment-là, j'ai décidé d'utiliser ce spray de peptide C. La caractéristique particulière de la proinsuline peptide C dans le corps humain est sa capacité à atténuer et à régénérer complètement les dommages causés au système nerveux central. Par conséquent, on constate souvent que la proinsuline peptide C améliore de manière significative non seulement l'équilibre, la coordination et un large éventail de fonctions motrices, mais qu'elle restaure aussi notablement l'habileté écrite et parlée. Mon centre de la parole et mon centre du mouvement ont été endommagés. Je pense que ce spray redéveloppe mon système nerveux. Avant de prendre cela, je résolvais des mots croisés en 3 jours. Maintenant, cela ne me prend plus qu'une demi-heure. Ma mémoire s'est rétablie et mon cerveau fonctionne aussi. Je sens qu'il y a d'autres dimensions. Hier, par exemple, je suis allé courir. Et hier, j'ai sauté à cloche-pied sur le bord des toilettes et pareil pour en descendre. La peptide C est une chose merveilleuse et révolutionnaire. C'est comme la personne qui a découvert la vitamine C, ou comme Ignace Semmelweis ou Benjamin Franklin qui a inventé le paratonnerre, ou je ne sais même pas à quoi le comparer encore. En mangeant, je pouvais de nouveau mettre bien la cuillère directement dans la bouche et je pouvais aussi écrire joliment. Donc ma coordination des mouvements a changé, ça a fait une grande différence. Je pouvais écrire, je pouvais marcher, et tout cela grâce à la peptide C. J'espère pouvoir l'utiliser pendant encore 20 ans, car bientôt j'aurai des petits-enfants, je veux pouvoir les bercer. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.